de ces lois. C'est-à-dire nous devons obéir et observer les lois du Seigneur. J'aimerais d'abord définir c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à une demande, à une règle ou à une obligation. C'est le fait de se soumettre à une demande, à une règle, soit à une obligation. Je suis censé de remplir l'obligation. C'est comme moi, je signe peut-être un contrat dans une entreprise X et que dans le contrat, il y a les exigences. Sur le terrain, c'est que tu dois faire ça. Et je dois me limiter par là. Je ne peux pas aller au-delà de ce qui est dans le contrat. Amen. Amen. C'est le fait de se soumettre à une obligation. Les contrats peuvent être aussi une obligation. Et la parole de Dieu, c'est aussi une obligation. Et nous sommes censés de se soumettre. C'est aussi le fait de se soumettre, c'est-à-dire être soumis à l'autorité d'un prince, soit d'un empire. C'est le fait aussi de se laisser gouverner, diriger, orienter. Amen. C'est ça l'obéissance. De se laisser diriger, gouverner, orienter. C'est-à-dire celui qui ne veut pas être gouverné, c'est-à-dire il n'obéit pas. Désobéissance. Amen, l'Église du Seigneur. Amen. Amen. Et par là, nous comprenons d'abord, l'alliance avait commencé, les exigences de Dieu avaient commencé avec Abraham. Et lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre les réalités. Et soumis au commandement de Dieu, aux exigences de Dieu. Et qu'il était censé avant d'être béni. Oui, il est vivre réel. Mais le premier élément, ce qui est important, nous devons nous soumettre à la voix du Seigneur, à la voix de Dieu. Et si vous voyez la vie d'Abraham, et nous discernons 3 grandes épreuves de la foi d'Abraham. La première, c'est quoi? C'est se séparer de son peuple et de son pays et à partir sans savoir où il était, sans savoir où il était. En fait, où il allait plutôt. Laisse ton pays, ta patrie, va. Vous ne connaissez même pas l'endroit. Mais on te dit seulement laisse. Ça dit même si tu étais millionnaire, on te dit abandonne tout, va. Amen. Amen. Quelles que soient les réalités, ce sont des épreuves qui étaient devant Abraham. Laisse ton pays, laisse ton peuple. Mais le Seigneur te demande d'aller. Et la deuxième, c'est quoi? L'exigence de croire que Dieu accomplirait sa promesse d'alliance sans avoir l'accomplissement pendant 25 ans. Oui, c'est bien. Vous êtes en train de croire, je te bénirai, je vais t'élever, mais tu ne sais rien. Quand? Tu ne sais pas. Amen. C'est ce qu'a vécu Abraham. Je te bénirai, mais quand? Ça n'a pas été... Il n'y avait pas de précision. Mais 25 ans, il était en train de faire quoi? De patienter. C'est quoi? C'était l'ordre de sacrifier son fils de la promesse. Ah, ce n'est pas facile. Il n'avait qu'être comme le fils de la promesse. Mais Dieu lui demanda de sacrifier Isaac. C'est inacceptable peut-être pour moi. Alors que j'ai beau... L'Éternel me demande encore de les sacrifier. C'est-à-dire Abraham est passé par des réalités, par des épreuves. C'est obéissant. Amen. Il a été obéissant. Nous avons bien dit que l'obéissance, c'est le fait de se soumettre, diriger, orienter. Et j'aimerais définir et observer ce quoi.
C'est le fait d'accomplir, soit de suivre ce qui est prescrit par une loi. Ça, c'est le fait d'accomplir, soit une tâche qu'on t'a donnée. Ça. Dans des projets, l'entreprise, c'est ça aussi. Il y a des exigences. Et qu'on a détaillé, l'entreprise doit exécuter peut-être la piste. Les tarmacs, matériaux, c'est ça. On a défini le tout. Et maintenant, le fait de l'accomplir, c'est qui est peut-être écrit dans la loi, dans la parole de Dieu. C'est ça. Et maintenant, la Bible nous dit quoi? Nous devons observer les lois du Seigneur, les lois de Dieu. Ça dit pour vivre réaumontre dans ta vie, pour que le Seigneur puisse te mettre là, tu dois vivre la loi. Amen. C'est le fait d'accomplir et de suivre ce qui est prescrit par une loi. Je vais lire rapide parce que je n'ai pas assez de temps. D'ailleurs, je suis venu en retard. Mais nous bénissons le Seigneur quand même pour cette opportunité. Si vraiment Dieu a ses lois, a ses obligations, ses exigences, et que nous sommes d'obéir. Merci. Et que nous sommes censés de suivre ce que Dieu veut. Alors que si vous lisez dans ce passage de Genèse 26, alors que la famine caractérisait tout le pays, et qu'Isaac pouvait chercher de voies et moyens pour trouver la solution à cette famine, pour pallier à cette situation. Et pour lui, peut-être qu'il avait jugé mieux de descendre en Égypte. Mais Dieu lui dit de ne pas descendre en Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme si je suis en Moujima et je sais qu'à Canaan, il y a la solution pour mes difficultés, soit pour la situation dans laquelle je suis en train de traverser. Mais on me dit non, il ne faut pas aller à Canaan. Peut-être reste dans tel coin. Amen. Il a fourni en fait. Il était en train d'analyser, non. Bien qu'il y ait la famine, je peux arriver aussi en Égypte. Peut-être là-bas, je peux trouver quelque chose pour ramener à mon peuple. Mais au-delà de tout, Dieu lui a dit de rester à Guérard. Est-ce que vous comprenez cela? Alors qu'il partait pour trouver une solution. Et il partait pour se mettre peut-être à l'aise. Mais Dieu lui dit de rester à Guérard. Mais jamais l'obéissance d'Isaac. La Bible dit il resta à Guérard. Est-ce que vous comprenez cela? Malgré qu'il y ait la solution en Égypte, pendant ce temps-là, mais Dieu lui dit de rester à Guérard. Et Dieu commençait à le rappeler d'abord ce qu'il avait dit à son père, ce qu'il a fait dans la vie de son père. Et Dieu commençait aussi à faire quoi? À promettre. Isaac, je te ferai ça, je te bénirai, je ferai ça. C'est ça. Malgré qu'il ne voyait rien, mais il a crié quand même, il a obéi à la voix du Seigneur. Ce soir, frères, sœurs, si tu veux vivre l'amour de Dieu, il faut obéir à la voix du Seigneur. Il faut obéir à la voix du Seigneur. Il ne faut pas regarder l'environnement dans lequel tu vis, même si ça semble être compliqué, il faut toujours croire à la voix du Seigneur. Et il faut obéir à ses lois. Il ne faut pas être à côté, il faut rester. Si le Seigneur te dit reste là, frère. Amen. Amen, Église du Seigneur. Alors que la famine caractérisait ces pays, il commençait à chercher, que ferais-je? Je dois descendre en Égypte. Mais Dieu lui dit, restez là. Mais j'aime la Bible. La Bible dit, Isaac resta à Guérard. Ce soir, le Seigneur veut que tu puisses rester à Guérard. Rester à Guérard, c'est aussi obéir à sa parole. Est-ce que vous comprenez cela? Le fait de rester à Guérard, c'est obéir à sa parole.
Si tu veux vivre à Rehoboth, si tu veux que le Seigneur puisse te mettre au large, il faut rester à Guérard. Tu sais, enfin, vous savez, c'était la beauté de la vie qui avait attiré l'autre. Pas que comme Tina Basodom Mouana. Est-ce que vous comprenez cela? Ané comme on a la musique, la beauté à ville Wana. Par moment, nous voyons des histoires, la solution viendra peut-être de tels messieurs. Non. Dieu reste Dieu. Dieu, s'il veut te bénir, il n'a pas intérêt de savoir au bimi la famille. Non. Il n'a pas intérêt de regarder cela. Si le Seigneur décide de te bénir, il va te bénir. Mais ce qui est important pour toi, pour vivre les Rehoboth, il faut attacher, il faut être obéissant à la voix du Seigneur. Amen, l'église du Seigneur. Il faut être obéissant. J'aimerais dire que la vie d'Isaac était caractérisée par l'obéissance à la voix du Seigneur. Il était caractérisé, sa vie était caractérisée à l'obéissance. Même si tu lui dis, il faut faire. Non! Le Seigneur lui a dit de rester à guerre, il est resté là. Même s'il y avait des difficultés, même si ça paraît un peu difficile, il restait là. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions rentrer vers lui. Il a dit dans le livre de Zacharie, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce soir, avant de vivre Rehoboth, nous devons revenir vers le Seigneur. Nous qui étions loin du Seigneur au travers de nos comportements. On croyait peut-être que la solution viendra d'ailleurs. Non, ce soir, ta solution, la délivrance de ta vie ne viendra que du Seigneur. Amen. Amen. Mais il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne faut pas craindre. Il faut avoir l'assurance qu'on a Jésus. Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus est le maître de tout. Il est la solution à nos problèmes. Amen. Amen. Par moment, quel que soit, en fait, par exemple, qu'on présente, et là, au moment où on a la parole de Dieu, il faut refuser. J'aime, vous lisez dans le livre de Daniel 1, 8. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. Alors qu'on lui apporta le main du roi, parce qu'il s'agissait d'aller rencontrer le roi. Mais le roi a demandé à son serviteur de préparer d'abord ces gènes-là. Pour que le visage soit... J'aime Daniel. Malgré le main du roi qu'on lui a présenté, il refusa. Il refusa. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. Le main du roi est là. Mais Daniel, comprenant cela, il avait aussi un œil prophétique de comprendre que non. Amen. Hein? C'est ce qu'il a fait demander. Amen. Légumes. Je peux dire aussi légumes, c'est la parole de Dieu. Pour nous, il y a la parole de Dieu qui peut nous changer. Amen. Hein? Amen. Amen, l'église du Seigneur. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. Si par un moment tu étais en train dans tu étais dans des calculs là, que ferais-je? À Nassalatabo, il y a des mafias. Peut-être là vous travaillez, il y a des opportunités, on dit, ça n'aurait l'euro beau, là. Non. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. Apparemment, je suis un peu rapide là. Ouais, merci. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. On leur a présenté le mets du roi, qui était peut-être une opportunité pour certains. Je dois bénéficier peut-être le repas du roi. Mais pour Daniel, ce n'était pas ça. Pour Daniel, ce n'était pas ça. C'était seulement les légumes là. Daniel résolut de ne plus s'essuyer. J'aime peut-être la négation ne plus. Ça dit auparavant, peut-être il consommait ça. Parce que si on dit ne plus, c'est que bien avant, l'action s'est passée déjà. La négation ne plus. Là, on est en français. Daniel résolut de ne plus s'essuyer.
Ce soir, tu n'as pas intérêt de te souiller pour avoir le bien de ce monde. Non. Le véritable Rehoboth n'est pas dans ce monde. Le véritable Rehoboth, nous pouvons que le trouver en Jésus-Christ. Amen. Si tu veux être vraiment au large, ce soir, il faut retourner à la parole. Il faut vivre selon la parole. Il faut obéir à la voix du Seigneur. Et j'aime la Bible. Oui, Dieu va nous mettre au large sur la terre. Mais aussi nous allons hériter le royaume des cieux. Ce qui est important. Rehoboth a sauvé ton revivre en de Kuna. Dieu nous a. Lorsqu'on a hérité le royaume, lorsque nous allons hériter le royaume des cieux, ça se montre Rehoboth, il y a malam. Amen. Au-delà de tout, il faut viser le royaume des cieux. Moi, j'aime marteler sur ça. Même si on prend, on achète des jeeps, des parcelles de millions, un jour nous allons passer, nous allons laisser ça. Mais la finalité, c'est la nouvelle cité, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est de là que nous allons vivre le vrai Rehoboth. Amen. J'ai mis une passage de la Bible qui m'a peut-être échappé. Là, on parlait de Sion. Toi qui habitais chez la fille de Babylone. La fille de Babylone, la grande par définition. J'aimerais. L'église, mon pasteur, c'est comme Babylone la grande. Peut-être ceux qui m'ont fait. Mais est-ce qu'on va faire? Par exemple, qui a mis sa fille à Sion? Il y a un fan de la fille à Babylone. C'est-à-dire, l'église, attends, bon, Congo. Et ça, dans l'église, monsieur, là, Basangana, Bangote, Bazara, Bananaï. Oh. Attends, le bon, on a souka, mais nous avons des détails. Amen. Nous devons faire très attention. Même dans l'évangile, nous devons faire très attention. Au revivre Rehoboth dans l'évangile. Rehoboth sur les Andéawa. Amen. Amen. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a l'agneau dans sa totalité. Là, c'est dans Exode 12. Si le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus qui c'est la parole, il faut lire l'agneau dans sa totalité. Église, j'aime le pasteur lorsqu'il dit la vérité. Il n'a pas intérêt de nous flatter. Il nous prêche l'évangile. Amen. Hein? Amen, Église du Seigneur. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vivre. Amen. Amen. Parce que les gens ont tremblé là. Amen. Et si nous lisons dans le livre de Luc 15 à 24, la Bible nous relate l'histoire du fils prodigue qui était peut-être loin de son père. Il a bien voulu aller faire ses histoires. Il a bien voulu aller festoyer. Pour ça, l'ambiance, n'engue alingi. Et il a compris, malgré qu'il a consommé, à mon égard, que vu en été. Oui, moi, vraiment, dans un bataille, il y a des ah, reçu un rayon Nzambe. So, moi, dans Nzambe, parce que ma moi, démarré dans ma bas, moi, dans Nzambe. La Bible dit, étant rentré en lui-même, ah non, chez Bisso, ba serviteur route ba na biloko kolia en abondance. Mais talanga comme tina ba biloko ba karouche, j'aime la précision de la Bible. Si vous lisez la Bible, ne ba tumsu ba te ya ralia ki ontalia biloko wana te ba pesa été. Totanga Bible bien bon comprendre suite wana. Alinga ki alia yango pasa ine loko la te me ba pesa ki yango te. C'est la parole de Dieu. Amen. Allez yango te. Et vraiment na nzamba rotambola ba tamokilité. Amen. Vraiment, nous avons tamboula ndenge lilobe lobi. Ata zomona pasi ndenge ni yako kangamaka na Yesu Masiya. Alléluia. Parce que Rehoboth solo et ça n'est na Yesu Masiya. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, Église du Seigneur. Étant rentré à lui-même, il a dit non, ça ce n'est pas ma vie. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions rentrer à nous-mêmes.
d'examiner notre propre vie, ta manière de vivre, ta manière de parler. Tu te retrouves dans un environnement où il y a trop de païens. Non, il faut qu'il y ait une différence. Parce que la Bible dit il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu te retrouves dans le milieu des païens et que tu es identique, c'est quoi moi dans Zambété. Amen. Il faut que tu aies côté wana ici mbarati. Amen. Étant rentré en lui-même. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions rentrer à nous-mêmes. Avant de vivre Rehoboth, nous devons rentrer à lui-même. Peut-être notre comportement, notre façon d'agir. Il y a déjà blocage pour vivre Rehoboth. Mais je sais que nous allons vivre Rehoboth après cette retraite. Je sais que tu vivras Rehoboth après cette retraite. Le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Ce n'est pas pour rien. Quand il s'agit de prier, il faut venir prier. C'est ça aussi l'obéissance à la voix du Seigneur. Vous allez retrouver certaines personnes, ils sont là. Ils ne travaillent pas, ni n'étaient. Alors que certaines personnes viennent chercher la face du Seigneur. Il veut que le Seigneur puisse le bénir. Aux bénédictions, on est opportunité à Ngoyo. Opportunité à porte. Je suis en train de vous rassurer que l'eau les a refondément. Ça dit que yo témoigner après cette. Moi je vais témoigner. Je vous dirai que le Seigneur m'a fait ça, le Seigneur m'a béni. Parce que je suis en train de le chercher. Sans relâche d'ailleurs. Au-delà de tout, nous allons vivre Rehoboth dans cette assemblée. Que les sorciers veulent pas. Je n'ai pas intérêt même. Oh, il y a des sorciers. Oui, ma sorcière famille, oui, je prie, je chasse. Oui, c'est bien. Mais il m'arrive peut-être rare. Ah, papa, on a prié, non, on a assurance, nous allons vivre Rehoboth. Et il y a des malédictions si on n'arrive pas à obéir à la voix du Seigneur. Si vous lisez dans Deutéronome 28, 15, il y a tous les détails de malédiction. C'est-à-dire si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, par moment tu te retrouves dans un environnement où tout est bloqué, tu ne sais quoi faire, ce soir, zongana nukatina yo. Le fils prodigue a zonga ki katina ye. Abi non. Chez Bisso, ma serviteur route bana bilo rolia. Ibongonga. Tefona zonga pas papa. J'aime la parole. Notre Dieu est là. Il reçoit. Amen. Amen. Hein? Amen. Il est là pour nous recevoir. Babi papa na ayamba qui a pesi robe ya pembe. Si il y a sainteté, il y a pureté. Attends, ma ben yo zonge pa nkolo. Le Seigneur ngaye na miti qui est pas na yo. Na miti qui est pas na yo. Seigneur conduit ma vie. Seigneur dirige ma vie. Seigneur gouverne ma vie. Je me laisse auprès de toi. Amen. Je me laisse auprès de toi. Si tu veux vivre le vrai Rehoboth dans ta vie, il faut obéir à la voix du Seigneur. Il faut obéir à la voix du Seigneur. J'aime un verset là, là vraiment ça me tourmente. Où l'apôtre dit, vous couriez si bien. Mais qui vous a dit d'arrêter? Vous étiez sur la voie du Seigneur, mais face aux réalités, aux difficultés, tu commences à céder. Tu n'as plus envie de venir à l'église, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de méditer la parole de Dieu. Non. Quand sa solution, c'est le mécanisme. Non, et aussi mbaté. Parce que tu peux pas s'engager, parce que la tour de Babel pour atteindre Nzambe. Nzambe talib, on avait fort, on a muto comme ne pas Nzambe. Ça dit ma cache numéro comme pas Nzambe. Est-ce que tu comprends Wana? Malgré l'effort, il y a batouana l'ilobama quand Nzambe habite là, na confondre bango. Na minute. Ça dit son Nzambe a écrasé na minute. Ça dit fier na minute. Amen. Hein? Amen. Mais ce qui est important pour nous, nous devons nous attacher. Vous couriez si bien, qui vous a dit d'arrêter? Mon pasteur de Kin disait, qui vous a ensorcelé? Non, la personne Kindoki. Et cette influence, il ajoute, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour limiter à ce niveau.
Il nous a appelés pour expérimenter sa gloire, pour expérimenter sa bonté. Alléluia. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Nous allons témoigner qu'il est tellement bon. Alors que j'étais une masse informe et vide, le Seigneur m'a retiré. Il m'a valorisé. Le Seigneur va nous valoriser après cette retraite. Et ça, après cette quand on a retraite, au moins on a visitation. Au moins on a rosala. Et puis on a tout on a ezaïe to yete ou ezaïe. On a content mais content monsieur yé niveau likolozo comme mais na comme na ba décision le Seigneur est là pour ça. Il n'a pas intérêt de connaître tu es sorti de quel un intérêt famille wanate mais un intérêt repambola yo parce que yo tosi maloba na yé. Amen, l'église du Seigneur. Il est temps pour nous d'expérimenter Rehoboth dans cette église. Je suis fortement convaincu que le Seigneur va faire beaucoup de choses. Je suis fortement convaincu. Je me disais déjà au bureau, Rehoboth ou rien. Est-ce que tu vois, on peut Rehoboth ou rien. Mais c'est ça, non? Rehoboth ou rien. Tozobima, bakangaki ozobima. Parce que le temps est arrivé pour ça au large. Le Seigneur s'est décidé, le ciel s'est décidé de te faire du bien. J'aimerais juste nous encourager, quel que soit le reste. À Tozomounoumoni, Bano Israël, Balingi Babima. Batali Bosona Bango Wenini, mer rouge. Nasimana Bango, armée Anani, ya Pharaon Sainini, Ezoya. Babi, Moïse. Est-ce que ba cimetière zaïté kuna ba sépulcre zaïté kuna pour que kufara kuna ba romi ko se rappeler ba bité faut me kuto attention la souffrance wana kuna abini garder silence hein garder silence et l'Éternel fera quoi combattra pour amen amen abi garder silence kaka mer rouge wana sa nini efongwami. Tango bango bazo traverser armée pe Pharaon za nezo kota na sentiment non surtout à ralentir papa na bango. Pour la situation na yo, la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Pour ton problème là, la gloire de Dieu va se manifester. J'aime mon Dieu. Quand il s'agit de bénir à hauteur la pena muto pena mais yé pena est-ce que yé aneza yé to yé ezaïe. Est-ce que ça a un sens ezaïe? Le Seigneur s'est décidé, je vous dis dans ce programme, le Seigneur s'est décidé de nous faire du bien. Et il le fera, parce que la Bible dit Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il accomplira, il accomplira. Le Seigneur va accomplir dans ta vie. On a un moutouté, ça le roté. À toi, on a un moutouté, nzamba zalinde. Oh, dossier n'a kuna rien. Ça vient à mina. Non, dossier n'a pas de boye. Il faut être obligatoire. Ça va t'amener à habiter. On appelle ça la corruption. On a été moutata la dossier n'a. So qui nzamba lingue à osala. So pas mon qui a kuna avantage. D'ailleurs, son nzamba pas mon gars qui a reçu à bangamwe belé. Je serai aussi une bénédiction pour les autres. Et bon, on boya pour anine. Ça dit son mon gars va recruter n'a kuna te. C'est qu'à lingue tamon qui a kuna n'ongebe. Bah, vous mettez la place dans sali. Amen. Amen. Rehoboth où? Rehoboth où? Rehoboth où? Le temps est arrivé. Le Seigneur va se manifester. J'aimerais qu'on acclame très fort pour le Seigneur. Et lorsqu'on acclame, on s'élève, on commence à déclarer. On commence à déclarer. On commence à déclarer. Lorsqu'on acclame, on s'élève, on déclare. On déclare que le Dieu dit Seigneur, me voici. Revenir vers toi et je comprends, ce n'est que toi la solution à mes problèmes. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur.